Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer une série d'exercices concernant le circuit électrique et électronique. Donc, l'exercice 1, donc c'est la même chose. Donc, on va maintenant entamer, appliquer théorème de Thévenin afin de trouver le courant qui circule dans la résistance R. Voilà, donc voilà, on a le circuit ici. Donc, on veut déterminer le courant I, d'accord, le courant I qui traverse la résistance R par l'application de la théorème de Thévenin. Alors, là, c'est théorème de Thévenin. Alors, là. Bon, ok. Donc, le théorème de Thévenin, donc, on doit calculer le E Thévenin et R Thévenin, la résistance Thévenin et E Thévenin, c'est-à-dire la force électromotrice de Thévenin. Donc à la fin, le circuit sera équivalent à ça. Donc le générateur de Thévenin, c'est-à-dire c'est un générateur de tension idéale. Ici, on a une force électromotrice de Thévenin, E Thévenin, d'accord, on serait avec une résistance qu'on la note R Thévenin et on a le circuit concerné, c'est le R. Donc là, c'est R. Le courant qui est traversé ici est le même courant qui est ici. Donc là, c'est I. Courant qui est ici. Alors, si on note ici le A, alors ici A et ici B. Alors là, il sera aussi ici A et là, c'est B. Ici, on a UAB. Donc là, UAB. Donc le UAB qui est égal à UR. Donc là, c'est la même chose qui est ici. D'accord, donc à la fin, on aura ça. Alors, puisqu'on a ça, donc on a simplifié l'étude du circuit électrique, la représentation du circuit électrique. Donc après, donc il suffit d'appliquer ici le diviseur de tension afin de trouver UAB. Et après, appliquer la loi d'Ohm pour trouver I. Donc on va calculer au départ le E Thévenin. D'accord, donc calcul. Alors, E Thévenin. Calcul de E Thévenin. Donc là, E Thévenin est égal à VA moins VB. Donc là, c'est la tension, c'est-à-dire là, la tension ici, lorsque le courant qui traverse le dipôle concerné, donc le dipôle R, c'est-à-dire le dipôle qui est entre A et B, le dipôle qui traverse le dipôle. Alors là, le dipôle entre A et B, c'est-à-dire le dipôle R, d'accord, est nul. Donc c'est-à-dire on va déconnecter UAB, d'accord, on va enlever UAB carrément. Et à noter aussi que le courant ici sera égal à 0. Donc on aura quoi à la fin? On aura ça. Donc là, le E plus, alors là, on a une résistance R1. Après, on a résistance R2. D'accord, on a le A, on a B. Donc on a ça, c'est A, ça et B. Donc là, UAB. Donc UAB qui est égal, dans ce cas-là, est égal au Thévenin. D'accord. À noter aussi qu'on a enlevé la résistance R et le courant qui est ici est nul. Donc le courant ici, le I ici est égal à 0. Dans ce cas-là. D'accord, dans ce cas-là est égal à 0. Donc on veut calculer EAB. Alors calculer EAB, il est facile maintenant. Donc là, on a le courant, il est traversé ici, le courant I1. Donc le courant
le courant I1 il passe par ici, donc quand il arrive à ça, il va circuler totalement dans R2, d'accord, parce que on a ici est égal à 0, donc ce circuit, donc R1 R2 maintenant en série, d'accord, on peut diviser, on peut appliquer diviseur tension. On applique le diviseur tension. Alors là on va trouver que Utivna est égal à quoi? Est égal à R2 E, donc là la force si E ici, force électromotrice, sur la somme, d'accord, R1 plus R2, voilà, donc là c'est E Thévenin. Maintenant on va calculer R Thévenin. Alors R Thévenin, donc R Thévenin, le R Thévenin, on calcule R Thévenin. Alors R Thévenin c'est la résistance qui est dans l'horizon ici, d'accord. Donc on va isoler, donc là on va isoler le dipôle AB, on va calculer la résistance qui est ici, la résistance équivalente ici, donc à condition de supprimer toutes les générateurs. Les générateurs de tension sont remplacés par un fil conducteur et les générateurs de courant idéal sont remplacés par des court-circuits, c'est-à-dire interrupteurs par circuit ouvert, pardon, par circuit ouvert, c'est-à-dire par un interrupteur. Donc là on a le circuit, il est comme ça, donc c'est la même circuit que nous avons ici. Donc là à la fin on va obtenir ça, plus ou moins, donc là plus, alors là c'est la résistance R1, la résistance R2, là si on va lever, c'est-à-dire on peut laisser UAB mais on va négliger, c'est-à-dire qu'il ne va pas entrer, donc l'UAB ici, donc là la résistance ici R, donc il sera pas entré dans le détail dans le calcul, pardon, c'est-à-dire que là il est isolé, d'accord, donc il est isolé, donc on peut juste la supprimer à condition que le courant ici est différent. Le courant I1 le courant I maintenant il est différent à 0, d'accord. Alors on a le A, on a le B ici, d'accord. Donc R Thévenin, donc l'observateur, donc il observe comme ça. Alors là voilà, donc l'observateur il calcule la résistance qui est dans l'horizon ici. Alors là on a le R2, d'accord. Donc puisque il est différent à 0, donc R1 et R2 sont maintenant en parallèle. On a R1 en parallèle à R2, donc la résistance avant ça, on doit enlever ou bien supprimer le générateur. Donc le générateur c'est un ici générateur de tension idéale, donc il sera remplacé par un fil conducteur, d'accord. Donc là on a R1 R2 maintenant, donc le courant, donc le R1 R2 sont en parallèle, donc on a R1 et en parallèle à R2, donc ça signifie que 1 sur la résistance équivalente qui est égale à la résistance des Thévenin, alors c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2, alors R Thévenin est égal à le produit R1 R2 sur la somme R1 plus R2. Maintenant donc on va trouver la représentation. Donc après on a la représentation, donc là on a le E Thévenin,
D'accord. Ici, on a la résistance R Thévenin. D'accord. Et là, on a le R. Alors, le courant qui passe ici, on a le I. Et la tension ici, c'est UAB qui est égal à UR. D'accord. Alors maintenant, donc là c'est E. Alors, on a trouvé que R Thévenin, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Et E Thévenin, donc, est égal à R2E sur R1 plus R2. Donc là, on a un diviseur, on va appliquer diviseur tension, on applique le diviseur de tension. Donc alors on a UAB, d'accord, est égal à RI. Donc là c'est la loi d'Ohm. Et là le diviseur de tension, alors diviseur c'est R fois E Thévenin, d'accord, sur R Thévenin plus R. D'accord, donc là le courant est égal à E Thévenin sur R Thévenin plus R. Donc là signifié, on va remplacer ces R2 fois E sur, alors là c'est R1 R2, donc les R Thévenin R1 R2 plus le R, donc on remplace R1 plus R2. Voilà, après application numérique et l'on en perd. D'accord. Voilà concernant l'application de théorème de Thévenin pour calculer le courant. Donc soit calculer le courant ou bien calculer la tension ici. C'est-à-dire on va suivre mêmes étapes. Donc on va, dans la prochaine vidéo, nous allons faire la même chose mais en utilisant le théorème de Norton. Voilà, à la prochaine vidéo.